l'écoute de Radio J et comme tous les lundis matins, vous le savez, nous avons le plaisir de retrouver Maria Chadré pour Judaïsme au féminin. Bonjour Maria Chadré. Bonjour Boker Tov. Et toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, ce matin, on va explorer un sujet très intéressant, la création de la femme. Et oui, toujours dans notre exploration de la Genèse, nous allons nous arrêter sur ce fameux moment où Dieu va extraire le côté de Adam pour en faire l'être féminin. Et alors, ce qui est intéressant et important de spécifier, c'est que dans le récit biblique, il n'y a absolument ni supériorité, ni infériorité. Vous savez ô combien c'est un sujet qui est encore très très actuel, les différences entre le masculin et le féminin. Eh bien la Torah, quand elle présente cette extraction du côté d'Adam, elle présente juste que le masculin et le féminin sont différents. Alors, je sais bien que de nos jours, il est de bon ton de dire qu'il n'y a pas de différence et que tout est construction. La Torah ne pense absolument pas de cette façon. Elle pense qu'il y a des différences intrinsèques, fondamentales entre le masculin et le féminin qui sont censées se compléter. C'est pas forcément mauvais. Différents, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, c'est pour ça que je disais ni supériorité, infériorité, juste des particularités qui sont différentes. Alors, la Torah, eh bien, imaginez-vous, va présenter l'être féminin comme étant un être beaucoup plus proche de la spiritualité, avec une sorte d'attrait pour l'intériorité et le spirituel. Alors, comment la présente-t-elle de cette façon ? Eh bien, tout d'abord en disant que Adam, quand il est créé que masculin, enfin, qui intériorise du féminin, mais qui reste Adam, c'est uniquement une extraction de la terre qui a été modelée, qui a été purifiée. Zikour, ça s'appelle. Et ensuite, de nouveau, deuxième extraction, le féminin de Adam, et là, encore façonné, purifié. Dans le langage du Zohar, Zikour, al-Gabé Zikour, une purification de la première purification. Donc, étant modelée deux fois, étant façonnée doublement, eh bien, elle va avoir certaines qualités. Notamment, le verbe qui est utilisé dans la Torah, c'est vaïven. Vaïven, il a construit, et atsela, ce côté. De là, dit le Midrash, de ce mot vaïven, construire, on entend le mot bina. Alors bina, c'est une des trois formes d'intelligence qui existent. C'est ce qu'on appelle des fois en français l'intuition. Et de là, le Midrash dit que provient l'intuition féminine supérieure de ce fameux vaïven. Et alors Rav Hirsch est un commentateur du début du 19e siècle que je trouve très avant-gardiste. Il va dire que du récit de la création, il dit que nous voyons à quel point la femme a une égalité totale par rapport à l'homme de ce récit, mais une maturité spirituelle plus importante, dit Rav Hirsch, quand alors je vais vous le dire dans ces mots, ce qui était au départ une seule créature devient deux créatures. C'est ainsi que la Torah assure une égalité totale à la femme. Et les sages y voient également l'origine de ses qualités, sa voix, son caractère et son humeur. Alors pour Rav Hirsch, ce sont des qualités. Dit-il, ainsi que sa maturité spirituelle. Il y a donc une plus grande maturité spirituelle, ce qui peut expliquer que la jeune fille, a sa bat mitzvah à 12 ans, avant la bar mitzvah du jeune garçon. Alors, si vous voyez autour de vous des femmes qui aiment prier, qui aiment aller à des cours de Torah, qui aiment comprendre, qui aiment parler, qui aiment rentrer dans l'intériorité, eh bien, ça provient tout simplement de la création de l'être féminin dans la Genèse. C'est notre nature. Merci beaucoup, Maria Chadré, thérapeute, également rabbinite. On vous retrouve tous les lundis soirs, d'ailleurs, ce soir, rue Saint-Didier. À quelle heure exactement ? C'est à 20h30. C'est à 20h30 au 20 rue Saint-Didier. N'hésitez pas, il faut s'inscrire quand même ? Pas du tout, vous venez comme ça, il y a un buffet ouvert. On vient libre. Eh bien, c'est super, ça va attirer beaucoup d'auditeurs. Merci beaucoup, Maria Cha. Et Shavuot Tov. À Shavuot Tov.